Bienvenue dans cette courte vidéo qui a pour but de vous informer sur le dispositif de formation initiale du niveau de qualification moniteur sportif initiateur. Ce tutoriel dessine aussi les grandes lignes de votre parcours de formation et plus particulièrement votre parcours dans l'étape de la formation générale, autrement dit les cours généraux. Aujourd'hui, pour l'encadrement de leurs pratiquants dans leur club, de nombreuses fédérations sportives imposent un brevet reconnu par le ministère public. Il en est de même pour l'ADEPS qui l'impose pour l'animation de ces stages sportifs. 4 étapes constituent le parcours de la formation. 3 incombent directement au candidat et 1 à l'administration, autrement dit à l'ADEPS. La première étape consiste à s'inscrire à une formation générale de type tronc commun à toutes les disciplines sportives. Les cours sont dispensés à distance sur une plateforme digitale. L'objectif général des cours généraux est de doter le futur cadre sportif de connaissances et de savoirs qui constituent la base du développement de ses compétences. La validation du parcours de formation générale est obligatoire et préalable à l'accession aux formations spécifiques. La seconde étape consiste donc à s'inscrire à la formation spécifique directement auprès d'une fédération sportive ou d'un opérateur de formation reconnu par l'administration générale du sport. La troisième étape consiste en la validation de travaux pratiques du module « Les premiers soins en milieu sportif » qui est aussi un prérequis à la certification, à l'homologation de tout brevet moniteur sportif initiateur par l'administration. Ce module peut être validé avant, pendant ou après la formation spécifique disciplinaire. Enfin, la quatrième étape incombe à l'ADEPS qui certifie et homologue le brevet de niveau initiateur de la discipline concernée. En résumé, un parcours de formation sera certifié par la délivrance d'un brevet officiel après la validation de 3 phases. La validation de la formation générale, autrement dit de la réussite des cours généraux. La validation de la formation spécifique, autrement dit la réussite des cours spécifiques de la discipline choisie. Le module « Les premiers soins en milieu sportif » qui, rappelons-le, peut être suivi à tout moment du parcours de formation. Enfin, au terme de diverses formalités administratives, le gouvernement, par le biais de son administration du sport, l'ADEPS, certifie et homologue le brevet de niveau initiateur de la discipline concernée. Par exemple, j'obtiens le brevet de moniteur sportif initiateur en voile, en taekwondo, en athlétisme, etc. Notons toutefois que l'âge minimum pour l'homologation du brevet par l'administration est de 18 ans. Une fois brevetés, il conviendra que les moniteurs sportifs veillent à compléter et à parfaire leur formation initiale en s'informant et en se formant de manière régulière. La formation d'un cadre sportif à vocation pédagogique recouvre 4 niveaux de qualification indépendants, non obligatoirement hiérarchisés. Il s'agit des qualifications d'animateur sportif, de moniteur sportif initiateur, de moniteur éducateur et de moniteur sportif entraîneur. Chaque niveau de certification se différencie par son champ de compétences, son niveau de responsabilité et d'autonomie, le public dont le moniteur aura la charge et son cadre d'intervention. Dans le cadre des formations de moniteurs sportifs, quel que soit le niveau de qualification, et donc pour le niveau initiateur, les cours généraux sont envisagés sous l'abord de 5 thématiques générales. Le cadre institutionnel et législatif, didactique et méthodologie, les facteurs déterminants de l'activité et de la performance, les aspects sécuritaires et préventifs, ainsi que éthique et déontologie. Chaque thématique est composée de modules clairement identifiés en termes de connaissances et de savoirs spécifiques à acquérir, en termes de charge théorique de travail pour le candidat en formation, et en termes de procédures de validation d'acquis des savoirs attendus, autrement dit, des évaluations. Pour une meilleure compréhension de l'organisation des modules, un système de code applicable aussi bien aux cours généraux qu'aux cours spécifiques permet d'identifier et distinguer les modules de formation dans la structure modulaire globale. Les 2 lettres CG désignant cours généraux là où CS désigne cours spécifiques.
Le premier chiffre correspond au niveau de qualification, 1 correspond à initiateur, 2 à éducateur et 3 à entraîneur. Le deuxième chiffre correspond à la thématique et le troisième à la place du module dans la thématique. Concrètement, pour le niveau initiateur, les contenus de la formation générale sont donc organisés en 5 thématiques dans lesquelles sont répartis 12 modules dispensés en e-learning sur la plateforme de formation à distance. Un module de type travaux pratiques en présentiel, abordant les premiers soins en milieu sportif, vient compléter les contenus de formation des cours généraux du niveau initiateur. Sur la plateforme e-learning, le candidat ou la candidate suivra un parcours prédéfini. Avant toute chose, il prendra connaissance des diverses informations par le visionnement des tutoriels proposés sur la page d'accueil. Il pourra ensuite rentrer dans son parcours de formation à proprement parler. L'étape 1 consistera en la validation du module CG111, ma formation de cadre sportif. Tel que le représente l'animation, l'étape 2 consistera, elle, en la validation des modules identifiés dans 3 parcours de formation. Ces 3 parcours devront être validés dans l'ordre préétabli. La plateforme d'apprentissage en ligne est paramétrée de telle sorte que tant que le candidat n'a pas complètement réalisé les activités pédagogiques proposées à l'intérieur d'un module, en ce compris les évaluations, il n'aura pas accès aux suivantes. La logique est la même pour les modules qui composent le parcours. Une fois la formation générale validée, le candidat peut alors s'inscrire auprès d'un opérateur de formation spécifique de la discipline de son choix. Comme pour les cours généraux, il prendra connaissance du dispositif et du parcours de sa formation spécifique auprès de l'opérateur reconnu par le ministère public. Bonne continuation dans votre cheminement de développement de compétences de moniteur sportif.